Bonjour et bienvenue dans ce nouveau live. Je m'appelle Christelle Alexandre, je suis démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines, ce qui signifie que lors de ces lives, je vous présenterai que des produits de la marque Stampin' Up. Vous pouvez évidemment reproduire ces projets avec les produits de la marque ou avec ce que vous avez chez vous. Il n'y a aucun souci avec ça. Vous pouvez aussi les acquérir auprès de la boutique en ligne Stampin' Up. Et puis n'oubliez pas, si votre commande ne dépasse pas les 200 € d'indiquer le code hôtesse du mois et vous recevrez un petit cadeau de ma part. Voilà. Alors aujourd'hui, on va commencer à travailler un peu avec les nouveautés du catalogue qui est sorti mardi, que vous pouvez retrouver sur mon blog en cliquant sur le lien si vous voulez le voir en ligne. Et si vous l'avez en papier, c'est super. Mes clientes ont reçu le catalogue en papier. Et voilà. Alors, on démarre. Alors, je vous mets sur ma table de travail. Voilà ce que nous allons faire aujourd'hui. Donc, il s'agit, je pousse mon petit post-it. Il s'agit d'une page de scrapbooking avec ma cheftaine fille qui avait eu en cadeau, elle adore la police et les policiers, donc elle avait eu en cadeau tout le costume. D'ailleurs, elle avait eu tous les Playmobil police qui vont avec. Et donc, je me suis servie de la collection, la nouvelle collection de papier qui s'appelle Auberge de campagne. Alors, attendez, j'ai fait des petites adaptations. Voilà, c'est cette collection bleue là, magnifique. Avec plein de motifs. Je la cherche justement pour vous la montrer peut-être plus en détail. Voilà, elle est là. Donc, vous voyez, il y a un papier avec des motifs un peu floraux. Ici, des petits arbres que j'avais utilisés. Là, c'est des petits lapins. Avec ici un faux uni. Là, on a un motif de fleurs. Avec derrière un fond bleu nuit. Ça, j'adore. On peut mettre ça un peu partout. Il y a aussi les petits oiseaux. Ici. Donc là, la collection, elle reprend les bleus, hein, le bleu nuit, le mystérieuse brume qui est de retour. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Donc il y a ce papier-là aussi. Vous voyez avec les lignes là, ça j'adore. On peut l'utiliser même pour un album sur la mer. Ça me fait penser aussi à la mer. Et puis là, les petits renards là sur un fond bleu nuit, j'adore aussi. C'est vraiment très très beau. Et un petit motif avec des petites fleurs qui passent partout. Voilà, donc ça c'est pour la collection Auberge de campagne. Donc je me suis servi pour faire la première page. Et pour faire la seconde qu'on va faire aujourd'hui ensemble. Hop, donc je les mets de côté. On va utiliser la collection qui se trouve ici, qui est Fraîche Marguerite. Voilà. Bonjour, bonjour. Ah bah. Tu as raison. Là, moi, donc je vais jouer avec cette collection ici. Bon, moi, comme vous connaissez, hein, j'ai craqué sur pas mal de choses dans le catalogue. Donc, cette page, je la mets de côté. Je la laisse pas très très loin. Aujourd'hui, on va jouer donc avec cette collection où d'un côté, alors je vais mettre de côté ma petite photo. Je vais vous montrer les papiers déjà. Donc voilà, alors d'un côté, on a des motifs un peu, très chargés de marguerite. Et de l'autre côté, sur chacun des papiers, on a un faux uni. Moi, j'adore les faux unis, vous savez bien. Donc j'ai craqué pour cette collection. Vous voyez, là, on a un faux uni jaune. Ici, on a les marguerites et un faux uni bleu. Encore des marguerites et un fond uni, ça c'est pavé de galets. Et ici, on a des petites étiquettes qu'on peut découper et facilement découvrir pour faire des petites cartes rapides et simples.
Je trouve ça pratique. Et de l'autre côté, un faux uni mauve mélancolique. Encore une nouvelle couleur. Donc ça, c'est les Incolor qui sont sortis. Je regarde s'il m'en manque une. Oui, il me manque cette page-là. Donc la bleue comme ça avec les petites marguerites. Alors c'est facile, hein, c'est pareil. On met une photo ici et ça va vite. Et de l'autre côté, le chamotte cuivré. Donc cette collection est construite quand même autour des nouvelles Incolor. Qui sont très sympathiques. Je ne sais pas si vous les avez vues. Aujourd'hui, on va jouer donc avec mauve mélancolique. Mais en fait, il s'agit donc de 5 couleurs. Je vais vous les montrer comme ça. Hop. Donc, il y a blé sauvage, qui est une couleur un peu jaune, un peu moutarde. Pavé de galet, qui est un gris, gris galet, tout simplement. On a chamotte cuivré qui est un marron cuivré pour le coup. Je pense que ça, il porte bien son nom. Et on a bleu bohème qui est une couleur de bleu un peu passée mais qui est très très belle. Voilà, ça c'est les nouvelles Incolor. Donc 2023-2025. Eh ben c'est bien. Moi aussi, j'aime bien. Très bien. Donc, aujourd'hui, moi, je suis partie sur ce fond. Donc, il nous faut un fond. Alors, je ne les laisse pas très très loin, du coup. Voilà. Donc, il vous faut un fond ici. Alors, ici, j'avais utilisé une feuille 30-30 de Mystérieuse Brume. Hein, c'est un fond 30-30. Mais uni. Là, je me suis dit, tiens, je vais utiliser le faux uni et je vais m'en servir comme cadre. Donc, j'ai pris la feuille qui est comme ça et je suis partie sur mauve mélancolique. Voici ma petite photo. Coucou de ma petite princesse quand elle était toute petite. Maintenant, elle a 6 ans. Alors, elle a bien grandi entre cette photo et maintenant. Donc, il vous faut après une feuille de papier 30-30 blanche que nous allons recouper. Hop, voilà. Je laisse les petites dimensions au cas où. J'ai tout noté. Donc, le papier là, on va le recouper à 28,5 par 28,5. Donc, en fait, on enlève 2 cm sur deux côtés qui sont perpendiculaires. Donc, j'enlève celui-là. Je tourne d'un quart. Et j'enlève 2 cm de ce côté-là. Voilà, tout simplement. Et là, on a notre cadre autour de notre page. Voilà. C'est presque fini, hein? Allez, 10 minutes. Non. Ensuite, il vous faudra donc une feuille de papier A4 de la couleur de votre choix. Moi, donc, j'ai repris mauve mélancolique qui va avec le papier qui est ici. Et nous allons découper 4 bandes de papier de 4,5 par 20,5. Hop, 4,5, 4,5, 4,5, 4,5. Voilà. Et les 4 bandes, je vais les recouper à 20,5. Hein, elles font 21 là. Alors, je trouvais que 21 c'était trop. C'est pour ça que j'ai recoupé 0,5. Après, si vous voulez garder le 21, vous pouvez. Hein. Coucou! Hop. Voilà. Qu'est-ce qu'elle est belle cette couleur. Les gens savent que j'ai 2 petites filles. Alors du coup, moi, le rose violet, c'est ce qu'il y a partout à la maison. Pardon pour le bruit. Donc voilà. Donc les 4 bandes, elles vont venir donc comme ça. Voilà.
Je vous expliquerai après comment on va les positionner. Mais exactement, c'est comme ça. Voilà. Et ensuite, on va donc découper 4 papiers à motif. Alors, soit vous faites une répétition de papier à motif, c'est possible aussi, hein, le même, découpé 4 fois. Soit on prend 4 papiers différents ou 2 papiers. Ça marche aussi. Là, moi, je voulais mettre en avant un peu ces papiers. Donc, je vais couper donc 4 bandes, cette fois de 4 cm par 20 cm. Donc, je coupe à 4 et à 20. Vous voyez ce motif-là, j'aurais pu le répéter sur toute la page, ce qui pourrait être très sympa aussi, hein. Je ne sais pas, est-ce que je le fais pour vous montrer ce que ça peut donner. Moi, j'avais envie d'utiliser l'ensemble des papiers, mais je peux aussi, je sais pas, je vais recouper déjà un, on va voir après. Donc 4, tac, par 20. Hop, pousser ma photo. Vous voyez, ça donne bien, hein. Moi j'aime bien. En fait, les papiers, ils sont chargés. C'est vrai qu'on ne peut pas dire qu'ils ne sont pas chargés. Mais une fois qu'on en a recoupé des petites bandes, tout de suite, ça donne un joli jardin, en fait. J'aime beaucoup. Donc, je coupe à 4. Toujours, hein, par 20. Voilà. Je vais peut-être le mettre décalé, le vert, parce que là ils sont verts tous les deux, alors que le prochain il n'est pas vert, il est plutôt chamois cuivré. Donc là, et par 20 toujours. Alors, c'était celui-là que j'avais des doutes. Sinon, ce qu'on peut faire, c'est répéter celui-là. Et c'est peut-être ce que je vais faire. Je réfléchissais tout à l'heure. C'est vrai qu'une fois qu'on les a coupés, on ne sait pas trop. Peut-être comme ça. Bonjour, bonjour. Vous faites coucou, c'est gentil. Bah, j'aime bien comme ça. Je pense que je vais laisser ça comme ça. Avec ma photo de ma princesse là. C'est bien comme ça. Alors, on va coller. Donc là, on peut coller tous les papiers. Hop. Sur les papiers de matage. Voilà. Toc. L'avantage de prendre une collection, c'est qu'elle est construite pour que tout aille bien ensemble. Donc, effectivement, ça va bien ensemble. Toc. Voilà. Hop. Voilà. Alors, je garde mes papiers de côté. Je vais quand même coller celui-là.
Oui, elles sont sympas, Françoise, les grosses fleurs comme ça, là, sur le fond mauve mélancolique. Bon, clairement, quand on fait des pages de scrap, ce genre de papier, il faut le découper. Il faut faire des petits... Bonjour Cricri. Bon courage pour le travail. Voilà. Alors, je vais vérifier, mais normalement j'ai laissé 4 cm, c'est ça. Donc il faut que vous fassiez un trait de 4 cm. Je vais reboucher ça en attendant. Hop. Donc un cadre de 4 cm tout le tour pour pouvoir placer vos bandes. Hop. Là. Donc il n'y a pas besoin de faire les traits, juste de placer des petits repères pour pouvoir placer les deux bandes extérieures. Voilà. Donc je les ai mis dans cet ordre-là. Donc cette bande-là, elle va venir, vous voyez, se coller aux 4 cm du haut et 4 cm sur le côté, là. Voilà, et on va placer d'abord les deux bandes extérieures et on placera les deux intérieures après. Donc on colle la première bande. Ah, merci Séverine. Voilà. Hop. On va coller la deuxième bande. Donc là, en fait, je colle la dernière bande que j'avais placée. Et je la place donc à l'extrémité. Voilà. Donc on essaye d'être bien droit. L'avantage de la colle, c'est que ça pardonne un petit peu. Un petit peu. Alors je reprends ma règle pour vérifier que je suis bien droite. Voilà. Là, ça me semble bien. Et ensuite, je vais mettre de la colle sur mes deux papiers. Voilà. Et je vais les placer en même temps presque. Avec un écart que je vais essayer de faire en sorte qu'il soit le même un peu partout. Donc normalement c'est à peu près exactement, je ne sais pas, j'avais pas mesuré exactement les écarts. Si vous voulez, je vais le mesurer. Hop. Moi je fais un peu à l'œil. Ça marche plutôt bien en général à l'œil. Tant que j'ai ma règle en bas qui me permet d'aligner mes papiers. Alors je vais vous dire à peu près combien il y a d'écart entre mes papiers. Il y a 0,8. C'est ça. Waouh, j'ai un bon œil parce que ça fait quasiment 0,8 partout. Hop. Voilà. C'est beau ce jardin, non? C'est un joli jardin, je trouve. J'aime beaucoup. Alors, ma photo, je vais la recouper. Oui, c'est une grande photo celle-là. Alors, je vais la recouper à 11. Je vais éviter de lui couper la tête à ma nénette. Hop, voilà, je recoupe juste. C'était une 11-15 cette photo.
Donc, voilà. Donc, je vais rester sur la 11-15. Ma photo de l'autre page, c'était une 10-15. Hein. Voilà. Et donc, je vais prendre une feuille de papier blanc pour faire un matage. Et vu que j'ai une photo de 11-15, je vais faire un matage de 11,5 par 15,5. On rajoute toujours 0,5. Enfin, toujours. Il n'y a pas de règle, mais moi, je rajoute toujours 0,5. Oui. Aïe, je vais me faire mal avec le compas dans l'œil. Hein. Vous voyez, hop, tout de suite, quand on remet un petit peu de blanc autour de la photo, ça la rehausse par rapport au reste du papier. Donc, je vais déjà coller mon matage. Voilà. Hop. Et ma photo. Voilà. Alors ensuite, il nous reste à faire une bande. Alors oui, c'est ça. Hein. Oui, sauf que j'avais utilisé une plus grande bande. Oui, c'est ça. Donc il me refaut une feuille. Et je crois que j'ai rangé mes feuilles. Oui, j'ai rangé mon mauve mélancolique. Je vais reprendre une feuille. J'ai une chute ici. Hop, je range ma chute. Je laisse de côté mon papier. Donc là, cette fois, il vous faudra plutôt une bande dans l'autre sens. Et j'avais fait 2, je crois. Oui, c'est ça. J'avais fait une bande de 2 cm. Donc, hop. Voilà. Qui va venir en fait ici sous la photo. Vous voyez? Comme ceci. Et j'avais coupé à 24. Je ne l'avais pas noté, mais voilà. Donc on recoupe cette bande de 2 cm par 24. J'aurais pu l'écrire, je vais l'écrire d'ailleurs. Donc une bande de 2 cm par 24 cm. Et donc une bande de DSP de 1,5 cm par 23,5. Non, par 24. C'est vrai que j'avais été jusqu'au bout et j'ai coupé les... C'est par 24 aussi. Voilà. Alors, eh ben, je pense que je vais reprendre celui-là. Ça me semble bien. Est-ce que je reprends celui-là ou celui-là? Il va trancher un peu plus. Et sur cette bande... Oh, j'adore ce papier. Allez, pour toi. Enfant, je reprends ça. Alors, 1,5, tout du long, par 24. Hop. Voilà. Donc, ça va venir comme ça. D'accord? Donc, on va coller. Donc là, cette fois, ça touche les bords de chaque côté de ma bande. Là. Qu'est-ce que j'ai fait de mon chiffon? Il est là. Hop. Voilà. Et donc là, on se place au milieu. On coupe
au milieu et après on rejoint le centre pour faire l'effet un peu fanion. Donc pareil de l'autre côté. On coupe d'un côté et de l'autre et vous avez un fanion. Voilà. Voilà ma petite fleur. C'est beau comme ça, non? C'est tellement pétillant, j'adore, j'adore, j'adore. Alors, avant de coller ça, j'avais fait, je ne sais pas si vous voyez, je vais vous présenter la collection Beau Ballon que j'ai utilisée. Donc, pour faire cette page, j'ai utilisé ces 3 sets. Donc, la collection Beau Ballon, qui est vendue avec ses matrices. En fait, j'ai utilisé cette frise pour créer des petits froufrous là, en dessous. Et je les ai faits en papier vélin. Pour qu'on continue de voir les motifs en dessous, que ce soit pas trop chargé. Et pour autant, c'est trop mignon ça. J'adore. Je vais vous montrer comment on fait ça. Donc, comme d'habitude, moi je suis la reine de la récup. Donc, j'ai récupéré une bande de papier vélin que j'avais. Tant mieux. Et je prends donc cette découpe. J'avais laissé le scotch dessus. Je vais pousser mon papier, j'en ai plus besoin, je crois. Voilà. Hop, je le laisse derrière. Je prends ma machine de découpe. Je place mon papier vélin. Et donc là, je vais placer ma découpe, mais légèrement qui déborde un petit peu. Voilà, je vais vous montrer. Voilà. Donc on passe une première fois. Voilà. Mais là, la découpe, elle n'est pas assez longue pour faire tout l'ensemble. Voilà, vous voyez, c'est sympa ces froufrous, hein. J'adore, j'adore, j'adore. Et là, en fait, on replace les... En fait, ça se replace quasiment tout seul parce que il y a des crans. Hop, donc ça se bloque. Hop. Et on repasse dans la machine une deuxième fois pour avoir une plus grande continuité de découpe. Je garde mon scotch, ça peut toujours servir, hein. De la récup. Voilà. Donc, je la laisse pas très loin la machine. Je m'en resservirai juste après. Voilà. Donc là, ce papier vient juste en dessous ici. On va le recouper. Voilà. Alors, je vais mettre un petit bout de scotch double face. Cette fois, en dessous de... pour comme ça, le papier. Parce que le papier vélin, il adhérera mieux comme ça. Voilà. Hop. Voilà. Et donc là, je viens recouper à peu près ici une des franges. Voilà. Ah, je m'étais amusée justement à jouer un peu avec les franges pour qu'on les voit bien. Et voilà. L'avantage du papier vélin, c'est vraiment qu'on peut toujours voir ce qui se passe en dessous de notre papier. Et du coup,
Ça donne un effet flouté, mais c'est joli. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Alors ça, bah maintenant, on peut le coller. Donc, je vais le coller. Je vais le coller au double face. Parce qu'il y a du papier vélin. Et après, on a du mal à ce que ça colle. Voilà. Hop. Je vais faire un petit raccord là. Voilà. Ma petite frange, elle essaie de partir en week-end. Mais moi, je la veux sur mon papier. Alors, pour celles qui veulent savoir, j'ai mis à peu près à 6 cm,2 du bord. Voilà, donc moi je vais mettre 6 cm. Voilà, en gros par ici. Donc hop, je déborde. Voilà. Et je colle ma petite bande avec mes petites franges. Et ma photo, elle vient par-dessus comme ça. Avant de la coller, on va faire les petites étiquettes. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais ici, il y a 2 petites étiquettes. Et donc, ça vient cette fois du set de tampons Countryside Corner. Je suis en train de me dire que j'ai pas sorti le dies qui va avec. Enfin, je le prendrai après. Attendez, est-ce que je peux le retrouver? Il doit être au-dessus. Non. Ah, il est là, je crois. Voilà. Retrouvé. Voilà. Donc, c'est celui-là. Donc ça va ensemble. Donc, je laisse de côté. Je vais vous montrer comment on fait les étiquettes. Alors, vous voyez, ce tampon, il est entier. On a donc toutes les étiquettes ensemble. Donc, on peut les tamponner ensemble pour faire un effet sur une page qui peut être très, très sympathique. Mais on peut aussi utiliser qu'une partie du papier. Alors, ça ne va pas rentrer comme si vous verrez mieux sur un papier comme ça. Et donc, pour utiliser qu'une partie, moi j'utilise mes Stampin' Right. Je vais utiliser donc le mauve mélancolique. Et je viens coloriser mon tampon directement avec mon Stampin' Right. Attention, pas le Stampin' Blend. Hein. Le Stampin' Blend va coloriser votre tampon. Et c'est tout. Donc là, je colorise juste la petite étiquette. Je tamponne. Et j'ai donc que ma petite étiquette qui est là. Ensuite, je nettoie. Voilà. Et cette fois, je vais coloriser les petits points qui sont autour. Voilà. Et je tamponne ma deuxième étiquette. Voilà. Alors là, c'est pas grave parce que ça va être découpé. Je nettoie mon tampon. Bonjour, bienvenue. Hop, je le range. Et je vous montre comment je découpe donc ces 2 étiquettes. Donc je prends le dice qui est là et le dice qui est là. Alors là, pour le coup, les dice par contre sont séparés. Si j'avais tamponné tout le tampon et que j'avais voulu découper mes étiquettes, je n'aurais pas pu obtenir une étiquette parce qu'en fait, ça aurait ajouré l'intérieur. Ce qui peut être un effet recherché évidemment. Mais là, ce n'est pas ce que moi je voulais. Donc j'ai tamponné en 2 fois.
Donc je vais reprendre du scotch repositionnable. Voilà. Et je passe une première fois dans la machine. Voilà. Donc, une étiquette. Et donc l'autre étiquette. Voilà. Je la passe. Et donc j'ai donc deux étiquettes. Alors c'est pareil, je la mets pas trop loin, on va encore en avoir besoin. Je range mes dies avant de les perdre. Ah, évidemment, ces dies là, on peut les utiliser pas forcément avec le set de tampons. Hein. Ça fait des étiquettes. Vous savez mon amour pour les étiquettes. Donc voilà. C'était un set qu'il fallait forcément que je me procure. Voilà, je passe un petit coup. Je vous remonte ma page. Donc vous voyez, il y avait la grande étiquette qui venait comme ça. Et la petite comme ça. Voilà. C'est sympa, hein? Hop. On va les coller. Alors, pour pas que ça bouge, je vais y mettre un petit bout de scotch. Voilà, comme ça, elles ne bougent plus ensemble. Je vais mettre un petit peu de colle. Voilà. Ah, alors je l'achète sur Amazon, le scotch repositionnable. Et je crois que si tu tapes scotch repositionnable sur Amazon, tu vas obtenir ça. J'ai pas gardé la boîte, mais si tu veux, je mettrai le lien dans mon article de demain. D'accord? Comme ça, tu pourras te le procurer parce que pour moi, c'est quelque chose qui est indispensable. Ah, t'en as trouvé à Bureau Vallée. Bon, alors à Bureau Vallée aussi. Moi, à l'époque, je l'avais aussi acheté à Cultura. Donc, à l'époque où Amazon n'existait pas. Quand ça fait 20 ans qu'on scrape. Ah, mais je t'en prie, pas de souci. Tu me diras si tu l'as trouvé. Voilà, et donc je colle ma photo par-dessus ma bande et mes deux petites étiquettes. Voilà. Et ensuite, il ne reste plus qu'à faire la déco. Ce qu'on préfère faire d'ailleurs. Alors, je vais reprendre mon petit set de tampons. Et je vais vous montrer. Alors, il y a plusieurs choses que j'ai utilisées dans ce set. Il y a les petites confettis là. Donc, je vais prendre un petit bloc acrylique. Je reprends mon mauve mélancolique. Ah bah très bien. Bon, tu vois, en fait, ça se trouve un peu partout. Donc, je mets... Oh, c'est trop beau ce tampon. J'adore.
Comment ça s'appelle les... C'est les petits rouleaux là qu'on envoie. Eh ben voilà. Eh ben regarde, tu vas trouver. Hein. Tu tapes scotch repositionnable et tu vas le trouver. Je le range pas. Je vais le garder parce que je le mettrai au-dessus des ballons quand je les aurai faits. Voilà. Je vais vous montrer aussi que j'ai utilisé les petites... je ne sais pas si vous avez vu dans ce set, il y a des petites étoiles ici. Et en fait, je m'en suis servi pour faire un petit cadre autour de ma page ici, en répétant le motif plusieurs fois. Donc c'est pareil, je reprends un petit bloc. Hop, ma couleur. Et donc, alors, il faut se faire un peu de place pour être sûr que... Voilà. Je vais gommer ma petite trace de crayon. Voilà. Et donc, je mets un peu d'encre. Coucou Vanessa. Oh, c'est gentil. Des serpentins. Merci. J'arrivais plus à retrouver. Donc, on vient se mettre dans l'angle de notre page et on tamponne tranquillement nos petites étoiles et on les répète 2 fois. Voilà. Et là, on vient faire l'angle, donc on repart dans l'autre sens. Voilà. Donc là, il faut pas se précipiter, y aller tranquillement. L'avantage, c'est que c'est un tampon clear, donc on voit très bien à travers. Voilà. Et donc, je répète le motif dans l'angle opposé. Voilà. Ah, attendez. Ça, c'est pour éviter de faire des bêtises. On connaît les bêtises. On les a toutes faites. Alors, on essaie de s'en prémunir. Et voilà. Je trouve que ça ressente le regard comme ça sur la photo. J'aime beaucoup. J'arrête pas de vous dire que j'aime beaucoup, mais bon. En même temps, si j'aimais pas, je vous l'aurais pas présenté, cette page. Voilà. Alors, je vais faire la petite étiquette qui vient ici. Alors là, du coup, ma page est un peu plus grande. Alors, je vais peut-être la mettre, non, par là, oui, quand même. Je vais regarder. Pendant que mon encreur est ouvert. Et j'ai décidé de prendre le Bienvenue mon petit lapin, là, de ce set. Avec les petits lapins, qui est repris au catalogue. C'est quand même chouette parce que moi, je l'adore. Je le trouve trop beau, ces petits lapins. Donc, on pourra continuer de s'en servir et c'est super. Donc, je vais tamponner Bienvenue mon petit lapin sur mon étiquette. Là, je vais fermer un peu mon encreur. Le temps de faire mes ballons. Et je range, voilà, dans le set. Ça, je laisse de côté. Je vais en avoir besoin encore. Donc, je l'avais mis évidemment en 3D pour qu'elle ressorte un peu mon étiquette. Tac. Voilà. Et puis, je vais la coller dessus comme ça. Voilà. Il nous manque à faire les ballons.
notre petit envolé de ballons. Mais déjà là, ça donne quelque chose. Moi, j'aime bien, hein, ma petite princesse au milieu des fleurs. Alors, je vous montre comment j'ai fait les ballons. Alors, les ballons, il y a un petit peu de travail. On va reprendre. Donc, c'est cette découpe-là, ici, et une découpe ici que j'ai réalisée. Donc, vous voyez, il y a des étoiles aussi, des petits ballons de toutes les tailles. Les ballons, ça se met partout, hein. Et alors, c'est surtout ce trio de ballons qui est quand même très sympathique, avec lequel on pourra faire plein de choses. Donc là, je découpe mes ballons. Voilà. Hop. Mais pour l'instant, mes ballons, ils sont tout blancs. Voilà. Donc, ça va pas. Évidemment. Je vais prendre un bout de papier doré aussi. Et je vais faire déjà mes petites franges de ballon. Hop, puisque j'ai la machine avec moi. Voilà. Hop. Donc, je vais faire deux petites franges. Voilà. Donc, une que je laisse là. Alors, les petits morceaux, on les met tout de suite à la poubelle. Parce que ça, sinon, on en retrouve dans la maison. Partout. Et une deuxième petite frange. Voilà, comme ça c'est déjà découpé. Je ne les ai pas oubliés. Et les petits morceaux à la poubelle. Voilà. Je le raccroche pour pas le perdre. Je renroule. Voilà. Alors, ensuite, on va utiliser le ballon qui est là pour tamponner ici et ramener un peu de couleur sur notre décor. Donc, je reprends mon mauve mélancolique. Alors, pas sur celui-là qu'on a dit. Voilà. Et je viens tamponner sur notre ballon. Donc là, ça va, on voit au travers. Voilà. Et on a notre petit ballon. Pour celui-là, en fait, il va falloir qu'on fasse un masquage. D'accord? Donc, je prends comment ça s'appelle? Du papier post-it, mais autocollant sur toutes ces surfaces. Je le colle ici. Et je viens redessiner mon ballon. Comme ceci. Voilà, à peu près. Hein. À peu près. Et je viens le découper avec mes ciseaux. Voilà. Le but étant de venir faire ça. Ici. De protéger ici. Pour pouvoir tamponner le deuxième ballon. Parce que vous voyez, le ballon est plus gros, en fait, que celui du bas. Donc, je le tamponne. Et quand j'enlève... Oh, qu'est-ce qui s'est passé? C'est passé à travers. Ah bah, si ça passe à travers le papier maintenant,
comment je fais? C'est les aléas du direct. Je sais pas si vous, ça vous est déjà arrivé. Hein. Bah, je vais refaire ma découpe. Hein. Je ne m'avoue pas vaincu. Non, 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 que nenni. Alors, je redécoupe. Pourtant, ça avait bien marché avec le bleu. Peut-être qu'il est un peu trop chargé, mon encreur. Je vais le décharger un peu. Comme c'est une nouvelle couleur. Je nettoie bien ma découpe. Alors pour décharger, moi je prends mon plioir et je passe comme ça un petit peu. Et en fait, je déplace l'encre d'un côté du pad d'encre, histoire d'avoir un peu moins d'encre au milieu du pad. Je nettoie mon plioir tout de suite. Alors, je recommence. Donc, je disais, on tamponne le ballon, le premier au-dessus. Ça, jusque-là, ça va. Je reprends mon papier ici. En fait, je le vois à travers là. Hein. Peut-être pour ça, il est peut-être un peu trop fin. Je dessine mon ballon de la façon la plus ronde possible. Hein. Voilà. Alors, je vais me méfier. Je vais faire ça, hein, voilà. Et normalement, là, ça devrait être bon. Et je retamponne par-dessus. Voilà! Ça marche mieux. Je nettoie. Voilà. Donc, pour cette partie, là, c'est fait. Ensuite, je prends le gros à ballon comme ça à confetti, là c'est celui-là, ici, et je vais le tamponner ici. Mais c'est pareil, si je le tamponne de ce côté-là, ça va tamponner sur mon ballon rose. Et je ne veux pas. Donc je redessine mon ballon. Voilà. Mais cette fois, je vais garder l'autre côté. Alors, j'ai pas gardé ce que j'ai fait juste avant parce qu'il y avait du rose dessus et que je voulais pas en remettre partout. Hein. Mais on peut évidemment le garder. Voilà. Et je vais faire pareil sur mon ballon qui est au-dessus. Hein. Donc je viens dessiner le ballon qui est là. Voilà, c'est comme quand on était petit avec le papier calque. En fait, on vient créer des masquages. Avec cette découpe, on va pouvoir faire aussi des shaker cards. Ça va être sympa. Alors, on utilise de la Versamark. On attend que ça fasse pouch, 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 pouch. Et on tamponne notre ballon avec les petites confettis dessus. Voilà. Je vais en profiter pour faire de même sur celui que j'avais fait en plus là. Donc là, on tamponne un peu au hasard. Voilà, on referme notre Versamark, on éloigne notre ballon. On prend notre poudre blanche. On prend une feuille de récup. Voilà. Par exemple. Je cache toujours des feuilles de récup sous mon...
sous mon set. Ça sert toujours. Voilà. Je mets de la poudre dorée. Voilà. Oh, j'avais pas passé mon... Je n'avais pas passé mon petit... Mon petit coussin. Et bah ça se voit. Ça va, le blanc ça va là. Heureusement que c'est des confettis, hein. Ça passe quand même. Donc je récupère ma poudre. Voilà. Je mets de côté mon papier. Et on va chauffer. Alors, je prends le heat gun. Voilà. J'attends que ça chauffe un petit peu. On a presque fini la page, hein. Donc là, on attend que la poudre, elle redevient brillante, hein. En fait, que la poudre se colle. Voilà. Hop. J'espère que je vous ai pas trop cassé les oreilles. Hop, je range un peu mon bazar pour que vous voyez un peu mieux ce qui se passe. Voilà. Donc, mon ballon. Mon deuxième ballon ici. Et les petites franges qui vont donc dessous, comme ça. Voilà. Pas mal, hein? Ça rend bien, hein? Alors, je viens coller ça sous mon ballon. Ici. Voilà. Et je crois que j'étais même venue mettre un petit bout de scotch parce que il a du mal à tenir. Le temps que ça colle. Voilà. Comme ça bouge pas. Ah, si, ça bouge quand même. Voilà. Hop. Alors, je vais reprendre de la ficelle. J'étais venue faire un petit nœud comme si c'était attaché. Alors, est-ce que je pense... La ficelle de lin. Oui, la ficelle de lin, c'est très bien. Donc, on vient attacher autour de notre nœud de ballon, là. On vient faire un petit nœud.
Tac. Voilà, on essaye. Moi, j'essaie toujours qu'il y ait les boucles à peu près de la même taille. À peu près, hein. Toujours à l'œil. Ah, merci. Moi aussi, je te souhaite un bon week-end. Voilà. Bon, j'ai presque fini. Je t'ajuste la déco. Ouais. Donc ça, je l'avais mis donc en 3D. Hop. J'enlève toutes les protections. Hop, voilà. Et je colle mes ballons. Comme ça dans l'angle. Et j'avais fait pareil avec celui-là. Donc je l'avais collé. Ça donne un joli effet les ballons, j'adore. On peut en mettre pour tout, hein. Ouais. Je reprends ma ficelle de lin et j'avais fait un autre nœud en fait. Ah, c'est le problème du papier. Le papier métallisé, il a du mal à coller. Mais c'est pas grave, on y arrive quand même. Hop. Je me garde un petit peu de ficelle quand même. Je vais y arriver, hein. Tout va bien. Si je prépare la déco à l'avance, vous voyez pas comment je fais. Alors. Du coup, c'est un peu plus long. Voilà. Hop. Donc. Voilà. Je découpe ici. Si la ficelle s'y met, hein. Voilà, ça y est. Et on colle. Là, cette fois, j'avais juste collé. Hop. T'étais en voiture. Et donc, je viens coller mon ballon. Je l'avais collé juste en dessous, comme ça. Voilà, pour ramener un petit peu de texture. Je trouvais que 3, ça n'allait pas, donc j'en ai fait 4. Ah, évidemment, ça laisse des traces, le col. J'enlèverai quand ce sera sec. Et donc, il reste juste à tamponner, là, les petits serpentins. Ici, voilà. Je savais pas où j'allais placer mes ballons, alors si je le faisais avant, ça allait pas le faire. Au hasard, comme ça. Voilà. Et il me manque quoi? Les strass. Un petit coucou de mon chéri qui passe par là. Donc je vais utiliser ces strass là. Ils sont trop beaux, qui étaient dans une collection de Noël et qui est reprise au catalogue. Je cherche le nom. Il s'appelle Perle autocollante rouge et verte. Bon, il y a des dorés aussi. Donc je prends une petite perle dorée là. Ici.
Voilà. Parce qu'une page sans strass, ça manque. Hein. Voilà ma page de ce matin. Avec ma petite choupinette. Toute petite. Voilà. Je rangerai un petit peu plus après. Vous voyez? Soit en bleu. La team bleue, la team rose. J'aime beaucoup les deux. Elles sont très jolies, très sympas. J'aime beaucoup les deux pages. Je vous reprends en face. Hop. Voilà. Coucou. Bon, mais je vous remercie énormément d'avoir été avec moi ce matin. Je vous remercie également pour tous les commentaires que vous pouvez me laisser, que ce soit sur ma page Facebook ou sur YouTube. Ça me touche énormément. Merci de me suivre. Merci aussi de partager mes vidéos. C'est vraiment génial. C'est grâce à vous que je peux montrer un peu plus ce que je fais. Et c'est super. Vraiment merci. En tout cas, dès demain, vous retrouverez tous les articles qui m'ont servi à faire ces pages sur mon blog qui refonctionne. Voilà, donc sur chris-elscrap.fr. La vidéo sera transférée sur YouTube dans la journée, cette fois sur chris.elscrap avec un E majuscule sur YouTube. Voilà, n'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous avez besoin de poser et à reproduire ce projet et à me le partager. Voilà, et ben, je vous remercie à toutes d'avoir été là ce matin. Je vous embrasse fort. À très bientôt. Gros bisous. Bye bye.